à tous, vous êtes en compagnie de Romain, Ferratech. Je suis là pour vous présenter donc le semoir multirang à radis épinards mâche. Le semoir, vous allez le recevoir tel qu'il est là. Il vous suffira simplement de mettre le manche sur l'équipement. Donc pour assurer le montage du manche, vous prenez tout simplement la partie coudée avec la partie droite. Vous venez insérer les deux tubes l'un dans l'autre et vous placez la vis dans le trou. Afin d'assurer le montage du manche sur le semoir, il vous suffira d'insérer le tube du manche sur la partie supérieure du semoir. Vous verrez, il y a un crabeau de trou qui correspond au réglage de la hauteur du manche pour bien adapter l'équipement à son utilisateur. Le réglage de la distance des interrangs s'effectue à l'arrière du semoir. Vous avez un socle par rang qui est mis en quinconce, correspondant à une descente de la trémie. Sur le tablier, vous retrouverez des trous oblongs. Vous pouvez décaler le socle sur le tablier afin de régler la distance des interrangs souhaités. La qualité du semis dépend particulièrement de la qualité du perçage de la réglette. La réglette présente au fond de la trémie est composée de 12 pré-marquages qu'il faudra repercer en fonction du diamètre de la graine. Nous sommes en présence d'une semence de radis calibre 2,4-2,6. La décision de perçage doit être à minima de 1 mm au-dessus du diamètre de la semence. Il faudra percer à minima à 3,5 mm. Je prends donc mon foret de 3,5 mm dans ma boîte à foret. Hop. Et je me place au-dessus des empreintes de marquage et assure le perçage. Une fois le perçage effectué, vous pouvez vérifier que les graines circulent bien au travers de la réglette. Après avoir effectué le perçage, il est nécessaire de réaliser un chanfrein. Un chanfrein constitue à créer une amorce au niveau de la réglette afin d'assurer une meilleure distribution de la graine au niveau des descentes. Le chanfrein est également réalisé à l'aide d'une visseuse sur laquelle nous allons placer un foret de diamètre au moins 6 mm supérieur au diamètre du trou effectué. Dans le cas présent, je vais prendre un foret de 11 mm. Et je vais au niveau de ma réglette pour créer un cône. Ce cône assure un meilleur départ de la graine au niveau de la réglette. Le chanfrein doit être réalisé sur un peu moins de la moitié de l'épaisseur de la réglette. Ainsi, vous avez créé le trou permettant le passage de la graine et l'amorce permettant à la graine de bien glisser dans la descente. La réglette que vous avez percée doit être insérée dans le bon sens, chanfrein vers le haut, sur la partie droite du semoir. Un loquet permet de commander l'ouverture ou la fermeture du semis. Ainsi, quand vous êtes en bout de rang, vous pouvez, en tirant le loquet situé en dessous, verrouiller le semis pour se déplacer et éviter de semer. Et quand vous êtes prêt à semer, vous repositionnez la languette en position ouverte afin de commander le semis. La profondeur de semis peut être ajustée à l'aide des deux molettes situées à gauche et à droite de votre semoir. Il est nécessaire au préalable de libérer le tablier en compressant sur les deux manettes le tablier vers le haut, en libérant la gâchette et en le laissant retomber. Ainsi, vous pourrez ajuster plus ou moins la profondeur des socles et donc la profondeur du sillon que vous allez créer en poussant le semoir. Avant de remplir la trémie, vérifiez que la languette est bien positionnée en position fermée. Vous pouvez enlever le capot de votre trémie et vous versez les semences sur l'ensemble du semoir. Il est nécessaire de remplir les closoirs un à minima de la hauteur de l'axe d'entraînement. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez refermer la trémie et effectuer le semis. Avant d'effectuer le semis, vous pourrez ajuster la densité de celui-ci à l'aide du pignon présent sur la cuve. Le petit pignon correspond à une faible densité, le grand pignon correspond à une densité plus forte.
il est nécessaire d'ouvrir la réglette sur le côté droit du semoir et s'assurer d'être en position ouverte. Vous pourrez donc démarrer le semis en marchant à vitesse modérée afin de laisser le temps à la brosse de pousser la graine dans les descentes. Une fois l'opération de semis effectuée, vous pouvez vidanger votre trémie en retirant les 4 molettes présentes ci-dessous. Il vous suffit de glisser et de basculer légèrement la trémie afin de retirer la chaîne. Vous pouvez retourner l'ensemble et verser à l'aide du bec verseur la semence dans votre récipient.